C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Comme toutes les semaines, Manon vous fait sortir en Sarthe ce week-end et la semaine prochaine. Et pour une fois, c'est en visio. La Brigade du Web, c'est maintenant. Une fois n'est pas coutume, on fait des interviews, on fait des chroniques en visio. Manon est quand même là, elle va vous faire bouger cette semaine, ce week-end et la semaine prochaine au Mans et en Sarthe. Salut Manon, comment tu vas ce soir ? Eh bien, écoute, ça va, de chez moi, comme tu peux le voir, mais quand même présente sur LMTV Sarthe ce soir. C'est ça, pour faire bouger les Sartoises et les Sartois. Et en plus, il y a beaucoup de choses à faire. Là, c'est un événement qui s'appelle le Répar Show, dont on a parlé cette semaine sur LMTV Sarthe. Tu vas quand même nous faire une petite piqûre de rappel, ce que c'est exactement. C'est ça, donc le Répar Show, déjà, c'est la 3e édition, puisqu'il y en a déjà eu 2 précédentes. C'est demain, le samedi 20 avril, place de la République. Et l'idée, en fait, c'est de faire découvrir quoi, où et comment réparer. Voilà, pour donner en fait de la seconde vie aux objets du quotidien. Donc, vous pouvez demain venir découvrir les artisans répar-acteurs qui sont à proximité de chez vous. Et au programme, pas mal d'ateliers, pas mal de démonstrations. Notamment, il y a des démonstrations de découpe de marqueterie, de réparation de bijoux, de cycle immobilier, de retouche couture. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour repriser, par exemple, des jeans, des t-shirts, etc. C'est clair. Voilà. Vous avez des ateliers découvertes essence des bois. Vous avez aussi des ateliers d'initiation à la tapisserie d'ameublement. Donc ça, par exemple, c'est pour refaire un fauteuil, refaire une chaise quand c'est usé. Ça nous permet de changer en fait le tissu qui est sur notre fauteuil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il y a également un atelier qui s'appelle Ramène ton support et donne-lui une seconde vie. Donc voilà, donc ça, c'est demain toute la journée. Ça commence à 10h et ça se termine à 17h30. C'est Place de la République au Mans et c'est évidemment organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Mans. Donc, c'est un événement plutôt sympa et surtout dans le contexte actuel où il y a le côté écologie et aussi le côté économique où on a envie en fait de recycler nos objets de seconde main parce que il y a des fois des choses qu'on aime beaucoup chez nous et qu'on a envie de conserver. Et bien là, ça nous montre comment le faire. Donc, c'est plutôt une chouette initiative. Exactement, et ça va prendre de plus en plus d'ampleur, que ce soit sur les meubles, comme ça, même sur l'électroménager. On pense à Envimen 72, pareil, donc c'est hyper intéressant. Donc c'est ce samedi 20 avril, et on continue. Fête du printemps, voilà, le soleil est là, la chaleur, pas encore, mais en tout cas, le soleil est présent. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la fête du printemps, donc ça se fait tous les ans. Donc, c'est à Arnage. Voilà, on se déplace un petit peu hors Bien du Mans. sûr. Là, c'est à Arnage. Et donc, c'était du 15 au 20 avril. Donc, la fête du printemps s'est invitée dans différents lieux de la ville d'Arnage pour proposer des animations en lien avec la nature. Et ce samedi 20 avril, on vous donne rendez-vous sur le port d'Arnage de 10h à 17h avec un marché aux fleurs et aux saveurs pour une journée hyper festive. Donc, l'idée, c'est de venir faire le plein de fleurs, de petites plantations, d'herbes aromatiques, de décoration pour le jardin. Et l'idée, c'est également de découvrir des saveurs et des savoir-faire de notre région auprès de tous les artisans et les producteurs qui sont présents à ce marché. Donc, il y aura aussi des associations, des partenaires locaux qui seront là pour échanger et proposer des animations, comme par exemple un jardin pédagogique, des balades en bateau et canoë, des informations sur le compostage. Et puis, il y aura aussi la CETRAM qui sera présente pour présenter les mobilités douces, avec notamment les vélos électriques, etc. Et évidemment, de la restauration et plein d'autres surprises de prévues sur place. Donc, une journée assez sympa, c'est demain à Arnage sur le port. Et c'est de 10h à 17h. Et on bouge en Sarthe, on va du côté de Fillet, c'est ça ? C'est ça, exactement. Pour Partir en île pour la 3e édition. Donc, du coup, Partir en île, c'est ce dimanche 21 avril à partir de 15h. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et c'est à Fillet que ça se passe. Donc, c'est au moulin de Fillet sur l'île. Donc, c'est vraiment en plus un cadre hyper joli, surtout le dimanche. Il va faire beau. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa à faire. Clair, ça va être sympa. Et c'est vraiment l'événement qui lance la saison sur l'île Moulin-Sarthe. Donc, en fait, c'est un après-midi convivial, festif, où on va pouvoir découvrir plein de choses. Il y a des initiations à des ateliers de mouture dans le moulin, à la cuisson du pain, voilà, parce qu'ils en cuisent tous les ans. Le pain du moulin, c'est quand même iconique. Vous allez aussi avoir un vernissage de l'exposition Graines de vie et pollen. Et il y a également la rencontre avec l'artiste qui est prévue, qui s'appelle Myriam Roux. Voilà, vous allez aussi avoir un concert du duo enjoué à Cordaïa. Et évidemment, comme d'habitude, des jeux en bois géants pour s'amuser avec toute la famille. Il va y avoir également des associations partenaires qui seront présentes sur place pour présenter les activités proposées sur l'île tout au long de la saison et tous les événements. En fait, il y aura sur l'île tous les rendez-vous incontournables dont on parlera sur LMTV. Mais il y a un avant-goût ce dimanche, donc allez-y en famille, entre amis, profitez du beau temps, ça va être super. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire déjà le samedi et le dimanche. Le week-end est déjà un peu occupé. Et encore une fois, samedi, on va parler un peu de musique, on en parle beaucoup, mais là,
on change un petit peu, on va parler de jazz manouche. Ouais, on change un petit peu le jazz manouche. Donc, c'est à Ivry-l'Évêque que ça se passe. Alors, c'est pas la première édition, hein, il y en a une tous les ans et c'est toujours très, très sympa. Et donc, c'est ce samedi à 20h30 à la salle Georges Brassens d'Ivry-l'Évêque. Voilà, après la dernière édition avec les Swing to Swing, c'était hyper sympa, la soirée jazz manouche revient. Et cette année, c'est Leïla Duclos et Steve Lafont qui seront sur scène. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait sur YouTube et c'est super sympa. C'est hyper tonique, bah, tout ce qu'on attend du jazz manouche, quoi. Quelque Bien chose sûr. ça nous emporte, ça nous sort du quotidien et c'est super dynamique. Donc voilà, donc il faut savoir que Leïla Duclos, elle chante, voilà, elle danse également et elle fait du coup du jazz manouche avec de la guitare, donc c'est super. C'est un concert qui dure 1h30. Donc Ok. les tarifs, on est à 8 euros pour le grand public. Voilà, ce n'est pas encore complet, donc vous pouvez venir le soir assez tôt sur place. Voilà, ça commence à 20h30. Donc, l'idée, c'est d'arriver à 20h si vous voulez non seulement être bien placé et aussi qu'il reste encore des places parce que chaque année, ça fait quand même ça le comble. Bah voilà, vous savez ce qu'il reste à faire et ça se trouve, il reste encore quelques places. Donc en plus, ça change. Donc si vous aimez un peu le style Django Reinhardt, vous risquez d'aimer ce concert avec Leïla Duclos et Steve Lafont. Et tu parles régulièrement d'applications de sites internet. Et cette semaine, c'est BandLab. Alors c'est quoi exactement? Alors, BandLab, donc j'ai découvert ça un petit peu par hasard quand je voulais découvrir mon côté artistique et Ok, créatif. d'accord, très Voilà, bien. et en fait, c'est une application pour créer et partager de la musique. Et ce qui est super intéressant dans cette application, au-delà du fait qu'elle est super intuitive, c'est qu'elle est 100% gratuite. Donc, D'accord, c'est vraiment la meilleure plateforme gratuite d'enregistrement et de création musicale communautaire parce que vous pouvez faire découvrir vos titres et vos sons à plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, ça, c'est super. Et l'idée, c'est quel que soit notre niveau, en fait, on a un studio de musique devant les yeux qui nous d'accord, permet d'enregistrer, d'éditer et de remixer notre musique. Donc, on peut créer des beats, ajouter des effets créatifs, utiliser des boucles et des échantillons aussi de packs de sons qui sont libres de droit. Voilà, on n'a vraiment rien à payer avec différents genres, donc c'est super sympa. Il y a également des fonctions de réseau social BandLab qui permettent bah, voilà, de trouver nos amis, de collaborer avec des gens, de créer des groupes. Ça nous met même en relation avec des beatmakers et des DJ ou des producteurs qui partagent en fait nos goûts musicaux. Donc ça, d'accord. c'est super sympa. Voilà, une belle appli de partage. Et enfin voilà, j'ai trouvé l'idée super sympa. Bah, vous pourrez le voir à l'écran. Il y a plein de manières d'utiliser le studio d'enregistrement. C'est vraiment simple et c'est sympa. Donc, je ne vous ai pas fait l'honneur de vous créer un son tout spécial, mais peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais vous en faire écouter Eh, un quand j'en aurai enregistré un qui me semblera suffisamment bon. bah, allez jusqu'à la fin de l'année, il te reste 2 mois et demi pour faire un son. Voilà, même plus. Ouais, Ouais, on ouais. va voir. Peut-être, hein. Et peut-être chez vous, hein, si vous téléchargez l'application, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer vos sons également. Tu parles aussi toutes les semaines d'une journée mondiale, et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Exactement, donc c'est ce dimanche 21 avril, c'est la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Donc la créativité qui s'exprime en fait de différentes façons, ça peut aller de l'expression artistique, donc là je vais en citer quelques-unes, mais musique, dessin, danse, chant, littérature, il y en a Oui, beaucoup, mais aussi à la découverte de solutions dans de nombreux domaines, notamment scientifiques, au niveau de la santé, au niveau de l'économie, des domaines sociaux, et même en ce qui concerne le développement durable, il y a vraiment beaucoup de choses pour la créativité et l'innovation. Et je me suis dit, bah tiens, si je vous présentais quelques startups un petit peu oui, innovantes pour mettre à l'honneur cette journée. très Et bien. donc, la première startup que j'ai trouvée, elle s'appelle BIM Energy. Donc, elle a été créée en 2019 et c'est une startup qui a décidé d'apporter une part considérable dans la fabrication et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de panneaux photovoltaïques D'accord, en kit. Voilà, très donc pour bien. une consommation en fait autonome de l'électricité, hein, puisque quand on a des panneaux photovoltaïques chez soi, en général au niveau électrique, on est assez autonome et ça nous coûte beaucoup moins cher. Et en fait, la différence avec d'autres entreprises, c'est que leurs panneaux, ils sont faciles à installer, faciles à utiliser, c'est vraiment des kits. Donc c'est, D'accord. je- j'allais citer Ikea, mais Ikea, c'est pas tout le temps simple de monter un meuble C'est Ikea. vrai, c'est vrai. Là, voilà, là chez BIM Energy, c'est très simple d'utiliser le kit, c'est facile à prendre en main. Donc c'est plutôt sympa et en plus ils ont même une appli hyper intuitive qui permet de suivre sa production et sa consommation d'électricité. Ok, Donc une startup à suivre plutôt sympa. très La bien. deuxième startup que je vous ai trouvée, c'est CrownedSec.
Ok. Donc, ils ont levé un gros financement et en fait, ils ont pu développer une idéologie qui, en fait, laisse son empreinte dans l'univers de la technologie. En fait, il s'agit d'une plateforme open source spécialisée dans la cybersécurité. Donc, pour faire simple, elle analyse en fait les comportements des gens sur Internet en fonction de l'adresse IP. Oh, Et d'accord. en fait, cette solution, pour la faire très très court et que ça soit accessible pour tout le monde, elle permet en fait de détecter les hackers et de s'en protéger. Donc, par exemple, dans les entreprises, que ce soit les petites entreprises, les grandes entreprises ou les grands groupes, CrowdSec, c'est vraiment, ça permet voilà, de se prémunir contre les hackers. Et quand on sait que ils ont réussi quand même, les hackers, à, entre guillemets, prendre en otage certaines entreprises ou même parfois les hôpitaux publics en Oui, c'est demandant clair. des rançons. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une start-up qui permet de lutter contre tout ça et je trouvais l'idée plutôt sympa. Et Oui, la c'est clair. dernière start-up que j'ai trouvée, c'est alors plutôt familiale là pour le coup. Ça D'accord. s'appelle Domisori. Ok. Donc, c'est un petit rapport avec Montessori, Oui, hein, voilà. j'imagine, oui, c'est clair. Et c'est une start-up qui est en plus agréée par l'État français, qui s'adresse directement aux enfants de 0 jusqu'à 12 ans. Et D'accord. elle est inspirée de la philosophie Montessori, voilà. Et elle propose en fait une solution de garde d'enfants éducative à domicile. Donc, Ok. en clair, c'est une plateforme qui a un véritable impact social. Son objectif, c'est vulgariser les méthodes d'éducation alternative pour proposer en fait des choses inédites, Mhm. lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il existe encore une inégalité en matière d'éducation, voilà, parce que entre l'éducation positive, l'ancienne éducation, etc., etc., là, ça permet vraiment d'avoir quelqu'un à son domicile qui est formé, qui va accompagner notre enfant à son niveau, on va dire, Oui. voilà. On va pas chercher à surdévelopper des compétences, mais on va le stimuler. Voilà, c'est pas, entre guillemets, c'est horrible de dire ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Bah, C'est dis-le. pas on vient et on met un enfant devant la télé ou au lit. Tu vois, Oui, c'est voilà. vraiment, on est acteur en fait. Et j'ai Mm. trouvé l'idée plutôt sympa sur ces startups. Donc voilà, mais il y en aurait plein d'autres à Ah citer bah, parce que il y a j'imagine. tellement de choses. Même au niveau local, avec le Mans Innovation, il y a tellement de choses qui s'ouvrent chaque année. Vous l'avez vu tout à l'heure avec de l'IA pour la reconnaissance faciale juste sur des vaches. Enfin, voilà, et c'est Sartois. Enfin, c'est des choses qui se Oui, créent. Donc, merci beaucoup, Manon. Semaine prochaine, tu seras avec nous, mais cette fois-ci, on sera ensemble en plateau oui, pour ta nouvelle chronique. même heure. Même heure, même jour. Et quant à nous, la même chose la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez une excellente soirée. Merci de nous suivre sur LMTV. N'hésitez pas à vous abonner également à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos, toutes les émissions. Sur ce, passez une excellente soirée sur LMTV Sarthe.